Notation. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2. Le produit de n facteurs égaux à 10 se note 10 exposant n ou 10 puissance n. Donc 10 puissance n, par définition, c'est le produit de n facteurs égal à 10. Exemple. 10 puissance 2, c'est 10 fois 10, donc c'est le produit de deux facteurs égaux à 10, et c'est donc égal à 100. 10 puissance 3, c'est égal à 10 fois 10 fois 10, donc ici on a 3 facteurs égaux à 10, ça donne donc 1000. 10 puissance 4, c'est égal à 10 fois 10 fois 10 fois 10, c'est donc égal à 10 000. Et dernier exemple, 10 puissance 5, c'est égal à 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, donc ici on a 5 facteurs égaux à 10, ça donne donc 100 000. Donc j'ai résumé les 4 résultats que nous avons calculés, et nous allons voir maintenant à quoi pourrait être égal 10 puissance 1 et 10 puissance 0. Alors, si je reprends la définition ici d'une puissance de 10, je pourrais dire que 10 puissance 1, c'est 10 une fois. Donc ici, il n'y a plus de multiplication parce qu'il y a un seul facteur. Et donc, on pourrait dire que 10 puissance 1, c'est égal à 10. C'est ce que nous allons convenir. Donc 10 puissance 1, par définition, c'est égal à 10. Ensuite, pour 10 puissance 0. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que 10 puissance 0, on ne peut plus raisonner comme précédemment, car il y aurait 0 facteur. Ici, pour définir 10 puissance 0, on va essayer de voir le lien qui existe entre chacune de ces puissances. Et on remarque que pour passer ici de 10 à 100, à 1000, à 10 000 et à 100 000, il faut multiplier à chaque fois par 10. Donc on pourrait penser que pour passer de ce nombre ici à celui-ci, il faut également multiplier par 10. Ce qui va nous permettre de trouver 10 puissance 0. On peut également prendre le chemin inverse en divisant à chaque fois par 10. 100 000 divisé par 10, ça fait 10 000. Divisé par 10, ça fait 1000. Divisé par 10, ça fait 100. Divisé par 10, ça fait 10. Divisé par 10, ça fait 1. Donc on va convenir que 10 puissance 0 est égal à 1 pour respecter ce schéma logique. Donc voilà comment on calcule une puissance de 10. Alors en pratique, on peut obtenir le résultat directement juste à partir de l'exposant. Et on n'a pas besoin de détailler comme je l'ai fait ici. En effet, si je regarde 10 puissance 2, l'exposant c'est 2, et je remarque que dans le résultat, on a un 1 suivi de 2 zéros. Pour 10 puissance 3, l'exposant c'est 3, et je remarque que dans le résultat, on a un 1 suivi de 3 zéros. Pour 10 puissance 4, même chose. L'exposant c'est 4, dans le résultat, j'ai un 1 suivi de 4 zéros. Et pour 10 puissance 5, dans le résultat, on a un 1 suivi de 5 zéros. Donc, nous avons la propriété suivante que nous allons admettre, soit n un entier naturel, 10 puissance n a pour résultat un 1 suivi de n0. Donc ici, je regarde l'exposant et je mets ici le nombre de zéros qui convient. Ce qui permet d'avoir les résultats sans avoir à détailler.